Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce podcast numéro 5 pour le 50e anniversaire de la Polyvalente de Saint-Georges. Mon nom est Martin Veilleux, je suis en compagnie d'Alex Veilleux à la technique son et images. Merci aussi à Marc-Antoine Plante pour le soutien technique et aussi pour les montages des différents balados que vous regardez depuis le début de l'année scolaire. Et on se rappelle, pour ceux qui se demandent comment faire pour aller chercher les autres podcasts qu'on n'a pas visionnés, très simple, hein, chaîne YouTube, on va taper Polyvalente de Saint-Georges et tous les podcasts sont numérotés. Aujourd'hui, c'est le numéro 5 et les 4 premiers, donc, sont en ligne pour aller les visionner en tout temps. Et on vous rappelle qu'on fait notre formule podcast dans le cadre du 50e anniversaire de la Polyvalente de Saint-Georges. Aujourd'hui, une belle équipe. On va se parler ensemble de l'approche individualisée qui a, avec les années, eu quelques noms. On va parler tantôt du EI, enseignement individualisé, du CI, cheminement individualisé, du AI, apprentissage individualisé, et depuis 2 ans, ce qu'on appelle le CA, c'est-à-dire le centre d'apprentissage, qui s'adresse à des élèves essentiellement qui travaillent en approche modulaire. Je commence par vous présenter nos invités d'aujourd'hui autour de cette belle table. D'hier à aujourd'hui, je salue d'abord Marcel Baudry, qui était là au début du programme de l'approche individualisée. Exactement. Et là, on va prendre le micro, Mme Marcel. Et on parle ici des années, même si on fait le 50e anniversaire, là, c'est pas arrivé au début d'ouverture de la Polyvalente, dans les années 90. On a comment, oui, c'est ça. À l'automne 92, le Tout ça projet a démarré. a démarré. Oui. Et on va se parler tantôt, justement, du contexte précis. Voilà. Pourquoi on a apporté donc ce petit ajout à la Polyvalente de Saint-Georges. Merci d'avoir accepté l'invitation, Marcel Baudry. Ça me fait plaisir. Intéressant de vous revoir. Ensuite, je me tourne vers M. Jacques Vallée, qui porte 2 chapeaux. Jacques a été enseignant en approche individualisée et aussi directeur du département du EI, CI, AI. On va démêler tout ça tantôt, Jacques. Oui, monsieur. Et Jacques a pris sa retraite quand, lui? Moi, j'ai pris ma retraite en 2020, à l'automne 2020. D'accord. Donc, juste un peu avant les événements qu'on appelle pandémie COVID. J'ai vécu une partie de la pandémie, puis j'ai laissé la chance aux autres de vivre le reste. Le reste, alors, quelle générosité, M. Mais Jacques. je l'ai vécu un petit peu ailleurs, parce que je suis Ouais. allé à Saint-Martin et tout ça, donc D'accord. j'ai vécu un peu la pandémie. Et ce qui est intéressant pour aujourd'hui, c'est que Jacques, comme je le disais tantôt, il y a 2 chapeaux. Tu as enseigné avec cette clientèle-là et tu as été directeur aussi du département. Oui. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation, Jacques. C'est un plaisir. Je me tourne vers Mme Isabelle Bureau, enseignante de français Bonjour. depuis plusieurs années. Donc, moi, j'ai tendance à dire OAI, mais Isabelle était là aussi à l'époque où on l'appelait CI. CI, oui, j'étais là au CI. Je suis rentrée en 94-95 quand Ouais. c'est tombé à 6 groupes. D'accord. Parce qu'on va parler aussi de cette évolution-là, du nombre de groupes. Là. C'est parti petit, mais ça grandit quand même assez rapidement par la Ouais. suite. Bien, merci Isabelle d'avoir accepté l'invitation du balado. Et Madame Catherine Bissonnette-Roy, qui est la directrice de la dernière mouture, on peut appeler ça comme ça. Donc, lorsque cette clientèle-là est devenue le centre d'apprentissage, donc c'est Catherine qui chapeautait le tout. Et Catherine, donc, c'est bien depuis 2 ans que tu Oui, travailles à ma centre 3e d'apprentissage. année. C'est présentement la 3e année. Oui. D'accord. Et toi, tu es directrice adjointe aussi dans l'école, en 5e secondaire, Oui. pour préciser. Depuis quand? Je suis à ma 3e année à la Polyvalente de Ah, Saint-Georges. Dans le d'accord. fond, depuis que je suis arrivée, j'ai le AI. J'avais le AI au tout départ. Puis là, ben oui, on a fait la transition. Après, dans la première année, on a vécu les débuts des changements, puis on Ouais. a amené la transition. Ça se préparait, le terrain se Ouais. préparait, puis Oui. on vit cette réalité-là du centre d'apprentissage. Depuis, c'est la 2e année. 2e année. Oui. Bien, merci d'être autour de la table. Merci. Je commence avec Marcel Baudry, qui, donc, selon mes notes, on parle de 1993 pour le premier groupe. Oui, mais
Mais c'est La pas... belle histoire a commencé en 92. C'est pas À arrivé, l'automne c'est pas 92. arrivé au début d'une année scolaire, là, Non. l'apprentissage. À l'automne 92, M. Morissette puis M. Hamel me font venir et me font part de ce projet-là Ouais. pour aider les élèves qui étaient en retard académique, démotivés, puis essayer de créer un programme qui allait aider ces jeunes-là à avancer, dans le fond, puis à choisir un métier qui leur convient. Alors, il m'explique tout ça. Je suis restée un peu perplexe. Puis finalement, j'ai dit oui, je vais le faire, mais à une condition, si ça me plaît pas, bien, je peux retourner à mes anciennes amours l'année d'après. Et à ce moment-là, est-ce qu'on pouvait parler d'un projet pilote ou ça C'est existait un ailleurs? projet, ça existait. Ça existait ailleurs. On était partait pas allé, quelque chose de nouveau non. totalement, là. Ben, ici, oui, Ouais. c'était vraiment nouveau. Là. Mais on s'est inspiré d'autres écoles. D'autres écoles. Ouais. On était allé à Donnacona. OK. L'équipe de l'époque, là, on était 4. On était allé à Donnacona pour voir comment ça se passait. Puis, en tout cas, on avait été emballés, finalement, de la façon dont on pouvait faire. Alors, on a commencé, puis là, le programme a commencé en février 93. Et puis, il fallait que je laisse un groupe de mes secondaires 3, là. Puis c'est Isabelle, par pur hasard, qui a pris la relève dans mon groupe. Ouais. Puis, en tout cas, elle ne sait plus parce qu'elle est encore là aujourd'hui. Alors, on a commencé à ce moment-là, on avait un groupe. Et ça a été vraiment emballant de voir comment les élèves pouvaient être contents d'être là. Ouais. Puis, je dirais pas de jour en jour, mais de semaine en semaine, on voyait leur intérêt là, qui grandissait. Et ce qui nous a aidé beaucoup, c'est qu'on a eu aussi des périodes de tutorat pour s'entretenir avec chacun des élèves individuellement. Là. Alors, à ce moment-là, l'élève pouvait faire part de ses craintes, de son anxiété, son gros manque de confiance, évidemment. Et le tutorat, on a toujours l'impression qu'il a toujours été, il est important au régulier, mais en apprentissage individualisé, c'était le tutorat prioritaire. était prioritaire. là. Absolument, Ouais. absolument. Et c'est grâce, je pense que c'est un gros facteur de la réussite de ce programme-là. Ouais. Et on parle d'enseignement modulaire, Oui. parce que ceux qui se demandent, bon, c'est quoi principalement la différence entre le régulier et un programme plus individuel, c'est que les élèves travaillent de façon quand même autonome. Il faut que l'élève Ouais. soit relativement Oui. autonome pour avancer dans des modules, plutôt que d'entendre toujours le prof donner son Voilà. cours Voilà. en avant, À son rythme aussi. à son rythme. Et selon le degré où il est rendu, dans un même groupe, il y a des élèves qui font du français de 3, du français de 4. Bon. Oui, Jean? Ben, moi, je trouve qu'on parle de tutorat, puis on parle de modulaire, mais rapidement, on a vu aussi une limite au modulaire. Isabelle l'a bien vécu en français, où elle s'est mise à modifier un peu ses cours pour prendre une partie de modulaire, puis une partie plus magistrale, parce que ce qu'on voyait en tutorat, c'est que les élèves, le contact humain était hyper important. Ah ouais. Et en modulaire, on le perdait un peu, ce contact humain-là. On le récupérait en tutorat, mais le tutorat, en plus, comme Marcel disait, de parler des fois des difficultés personnelles ou des bons coups personnels, on avait tout le côté orientation scolaire qu'on faisait. Et ça, c'était toute une différence, parce que ce qu'on travaillait, c'était de donner un but. Pourquoi je me forcerais à faire des maths modulaires alors que j'ai de la misère? Alors, quand tu sais pourquoi tu fais tes maths, parce que plus tard, on parlera de ce qu'on a fait tout en orientation et tout, mais une grosse partie du tutorat, c'est aussi de faire de l'orientation. Puis ça, bien, les conseillers d'orientation, quand ils rencontraient nos élèves, ils voyaient la différence. Ils savaient de quoi ils parlaient, il y avait des buts, des objectifs, puis la discussion et la recherche n'étaient plus la même du tout. Je te laisse continuer, Marcel. Bien, là, c'était pas mal les débuts. Là. On a eu pendant 2 ans, hein, ça a été en 94, toi, Isabelle, que tu as repris. On est monté à 3 groupes d'élèves et finalement, c'est devenu assez gros. Alors, Et chacun de ces groupes-là était des groupes moins d'élèves dans chaque Moins groupe. d'élèves. C'était une vingtaine d'élèves au lieu de 32. 18, Ouais. 20, hein, à peu près. Là, Ouais. Et ça a toujours été Ouais. l'un des principes de l'approche individualisée. Un gros point, je pense que ce programme-là permet à des élèves de se sentir importants dans l'école, d'avoir
Un d'avoir attachement à un programme, hein. particulier. Ouais. On les écoutait, on les comprenait, on pensait de quoi. Et puis, les élèves ne se sentaient pas là, comme le petit dernier du groupe là, tout le temps. Là. Ouais. Hein, tu sais, puis les réussites, on les valorisait beaucoup aussi. Là. Ben oui. Alors, c'est sûr, ça fonctionnait. Voilà. D'accord. Et évidemment, quand on parle de clientèle, bon, on a toujours l'idée, c'est l'élève qui s'en va en approche individualisée. C'est un élève qui a des problèmes d'apprentissage, qui n'est pas capable nécessairement de suivre un rythme d'une classe régulière. Est-ce que le profil là, qu'on a de ces élèves-là, c'est vraiment difficulté d'apprentissage, difficulté, pas difficulté de comportement nécessairement, parce que c'est pas l'endroit Ça pour... peut arriver. ça peut arriver. Je veux dire, c'était Ouais. pas parfait partout. Là. Ouais. Mais reste que, oui, difficulté d'apprentissage et aussi, comme on disait, hein, l'élève qui a doublé au primaire une année, qui a échoué en français de secondaire 3. Ouais. Puis là, à un moment donné, il prend du retard. Retard Puis là, scolaire. il reste en 3 encore. Puis là, il arrive en 4, puis, tu sais, disons qu'il est dépassé par l'âge, puis tout ça. Puis plus ça va, moins il est motivé. D'accord. Alors que là, chaque fois qu'il y avait une petite réussite, Ouais. ça le faisait avancer un petit peu plus. Et moi, je me rappelle d'avoir entendu une parole de sage, un ancien directeur de l'approche individualisée, pour ne pas le nommer, M. Jacques Bélanger, qui lui disait tu travailles à ton rythme dans ce programme-là, mais il faut que tu aies un rythme. C'est important d'avoir un rythme là, comme tel. Et ça m'amène à parler justement, est-ce qu'il y avait des critères, c'est peut-être la même chose aujourd'hui, est-ce qu'il y avait des critères à respecter, là, un genre de contrat qu'on signe avec les parents pour accéder au programme? Tu dois te comporter de telle façon, tu dois travailler, tu dois produire un certain nombre de... Tu dois rentrer dans tes délais, finalement. Est-ce qu'il y a toujours cette espèce de contrat implicite, là, Bien, là, je ne sais pour... pas si aujourd'hui c'est encore comme ça, mais C'était ça à l'époque? Au Ouais. début, les parents étaient rencontrés Oui, pour être informés du programme. bien sûr. Et il fallait que l'élève soit consentant, c'est bien sûr. Là, Ouais. on ne forçait personne. Puis il fallait que l'élève se comporte convenablement. Ça ne veut pas dire que c'était toujours parfait, mais dans l'ensemble, je pense que... Ouais. Je ne sais pas si Jacques, tu peux ajouter quelque Ben, chose. aujourd'hui, Catherine pourra nous le dire, mais jusqu'en 2020, moi, j'ai gardé ces rencontres-là avec les parents et les élèves. Tous ceux qui entraient au AI avaient aussi signé un contrat. Le contrat, c'était un peu symbolique, dans le sens que c'était une démarche que le parent faisait avec son enfant puis avec l'école pour dire, nous, on est intéressés d'avancer. Le but du contrat, c'était vraiment de se dire, officiellement, nous, on est intéressés d'avancer. Pour vous donner un exemple, quand je rencontrais les parents, je faisais une rencontre avec les parents et l'élève. Quand j'avais fini de tout faire mon blabla, des contrats étaient sur une table. Moi, je disais aux parents, moi, je m'en vais dans le hall. Ceux qui sont intéressés, vous prenez un contrat, vous le remplissez avec votre enfant et vous venez me le présenter au hall en me donnant votre intérêt et le pourquoi vous voulez venir. Ça fait que c'était une démarche personnelle des parents aussi, qui fait en sorte que moi, j'étais capable de rappeler à l'élève et aux parents, écoute, tu t'es engagé. Mais quand on parle de rythme, moi, je disais aux parents, si votre enfant a une capacité de faire une demi-année dans un, puis il le fait, on va être fiers de votre enfant. S'il a la capacité de faire 1 an et demi en un, puis il fait une demi-année, on va être déçu pour votre enfant. Pas qu'on ne sera pas fiers, on va être déçu parce que le perdant, c'était l'enfant. Donc, le contrat, c'était beaucoup ça. Mais le rythme, c'était d'avoir le rythme que toi, tu possèdes. Parce qu'on ne pouvait pas demander à un élève, Isabelle pour le dire, des élèves en français, c'était des fusées. Mais il y en a d'autres, c'était plus pénible. On n'était pas moins fiers. C'était là aussi l'importance du tutorat. Parce Ouais. qu'on fait de l'accompagnement. Quand on voit qu'il y en a un qui traîne les pieds un petit peu, On intervient tout de on suite. intervient, on va vérifier qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est toutes les méthodes de travail qui ne fonctionnent pas. Fait qu'on s'ajuste. Je voudrais juste ajouter une petite affaire de tutorat. Là, On va c'est rapprocher que- le micro un petit peu. C'est que, oui, hein, tu pouvais voir, là, bon, il avance pas, pourquoi? Mais souvent, il y a des élèves, qu'est-ce qui faisait qu'ils n'avançaient pas? C'est qu'il y avait des problèmes personnels très importants. Alors, si on était capable d'échanger avec eux en rapport avec ces problèmes-là, les aider à voir clair puis à faire ce qu'il faut pour régler ça, bien déjà là, on avait un bout de chemin de fait. Là. Ben oui. Hein?
Tu sais, parce que l'apprentissage scolaire, c'est une chose, mais il faut que tu sois en mesure de le faire, ton apprentissage. Absolument. Hein, si tu as un problème qui te tracasse puis qui t'empêche de fonctionner à l'école, autre que les difficultés académiques, bien, d'abord, il faut régler ça. Exact. Mais c'était l'avantage dans ce programme-là de pouvoir faire des périodes de tutorat comme ça. Au régulier, à la quantité d'élèves, on ne peut pas donner un tuteur à chaque élève. Là. Exactement. Et c'était sûrement très apprécié par les élèves, le sachant, à partir du moment où ça ne va pas, autant comme vous le dites dans la vie personnelle qu'à l'école, on va se confier à notre tuteur, puis on règle au fur et à mesure nos problèmes. Là. C'est sûr. Puis aujourd'hui, là, en tout cas après, ça fait quand même un bout, là, moi je ne suis plus là, mais je rencontre parfois des élèves qui nous reconnaissent, qu'on reconnaît. Ben oui. Puis ces élèves-là, on les avait en tutorat. Puis ils nous reconnaissent encore. Puis non seulement nous reconnaissent, mais ils sont reconnaissants de ce qu'ils ont reçu à l'école. Ouais. Moi, j'aurais envie d'ajouter, dans ces périodes de tutorat-là, on crée un lien. Oui. C'est souvent avec ce lien-là qu'on donne à l'élève le goût de s'investir davantage. Si le lien n'est pas créé, c'est plus difficile. Et c'est le côté, j'allais dire, impersonnel, c'est pas nécessairement le bon terme, là, mais au régulier, on n'a pas cette façon de faire là. On ne peut pas se permettre de dire, je m'assois avec chaque élève, à moins on le fait dans un groupe tuteur, là, notre groupe tuteur, là, mais l'approche, c'est pas la même. Là, c'est pas la même. Pas, mais là, on a du temps. Du temps, puis moins d'élèves. Moins d'élèves, ça fait toute la différence, oui. Ouais. D'accord. Puis peut-être pour apporter la nuance, quand même, on a le AI qui est devenu à l'intérieur du centre d'apprentissage, comme on le disait tantôt, 2 types de clientèle, mais qui est devenu notre programme PPP-FP, qui est un programme préparatoire à la formation professionnelle. Fait que c'est la définition des groupes du AI qui se sont transformés. Le nombre d'élèves est beaucoup plus petit. On a comme une clientèle, comme par exemple, de 25 élèves dans notre programme PPP-FP, mais on a plusieurs élèves qui tombent aussi dans un contexte d'apprentissage différent pour une matière ou 2 matières, puis eux sont insérés au centre d'apprentissage. Fait que la notion de contrat n'est plus nécessairement la même. T'sais, ça passe plus par le projet d'apprentissage individualisé de chaque élève. Puis, bien, ça se peut que ce soit la patte au centre d'apprentissage qui s'inscrive dans son projet, puis ça se peut que ce soit vers la formation professionnelle, puis que l'élève soit inscrit dans ce programme-là pour cette raison-là. Fait que, tu sais, c'est plus tout à fait dans les... Tu sais, on choisit dans ce groupe-là, on a des élèves qui sont en parcours régulier, mais avec seulement un moment où, dans leur horaire, se fréquentent le centre d'apprentissage. Et puisqu'on ouvre la porte avec Catherine, parce que là, ça fait 2 ans, c'est votre troisième année présentement. Et ça répond à un besoin parce que, comme tu viens de le dire, avant ça, ceux qui faisaient partie de l'approche individualisée étaient là à temps plein. Oui. Alors qu'aujourd'hui, l'une des principales différences, c'est qu'on peut être au régulier, avoir son histoire ministérielle en secondaire 4, mais aller faire nos maths au centre d'apprentissage. On peut avoir une matière seulement au centre d'apprentissage, matière dans laquelle on avait peut-être des échecs, plus de difficultés, puis comme tel, c'est des ententes qu'on peut signer là, avec le centre d'apprentissage. Puis ça devenait un petit peu... c'est dans l'analyse de la clientèle qu'on avait la première année où moi je suis arrivée, là, puis que Mme Isabelle était là, évidemment. Hein? Mais on a analysé la clientèle qu'on avait à ce moment-là, puis on avait beaucoup d'élèves qui, quand on faisait le topo de la situation, étaient dans ce programme-là, mais avaient seulement la difficulté dans une matière. Mais des fois, la difficulté est tellement grande que oui, ça devient un trouble de comportement ou ça devient, tu sais, une démotivation. Fait qu'on a plusieurs profils, mais on se rendait compte que par moment, les élèves disaient, OK, mais moi, j'ai plus mon option, j'ai plus mon sport. Sinon, on m'offre une option, mais je suis plus avec mes amis, je suis plus dans ma clientèle d'âge. Fait que ça les démotivait encore. Tu sais, dans la structure scolaire, ça aussi, ça change d'année en année. Fait que ça devenait difficile de les garder motivés puis attachés à leur groupe d'âge, à ce qu'ils aiment faire encore. Fait que c'est de là un peu devenu l'idée de dire, ben si c'est un élève que pour une matière, ben on pourrait essayer de lui offrir l'apprentissage individualisé dans seulement une matière, à la place de dire, ben écoute, on devrait aller te placer au complet dans ce programme-là. Mais évidemment, il faut toujours l'enligner avec le projet d'apprentissage de l'élève. Puis si c'est la formation professionnelle, puis les difficultés sont dans plusieurs endroits, ben là, c'est pour ça qu'on penche plus vers le programme PPP-FP, avec exploration sur le marché du travail, qu'une patte. Fait que si on y va vraiment selon le besoin de l'élève. Mais c'était l'analyse de la clientèle cette année-là qui nous avait un peu, qui nous avait
poser des questions. Puis là, ben, par un questionnement vient une réflexion. Et centre d'apprentissage aussi, moi, je n'y enseigne pas, Isabelle pourra peut-être renchérir là-dessus, mais physiquement, l'aménagement est aussi différent parce que c'est un local. Oui. C'est pas la classe de maths, c'est pas la classe d'anglais, la classe de français. Tout le monde est localisé au même endroit. Et ça, est-ce que vous sentez que ça fait une différence au point de vue du sentiment d'appartenance, au point de vue du fonctionnement des élèves entre eux? Est-ce qu'ils se sentent plus chez eux lorsqu'ils arrivent dans le local du centre d'apprentissage? Moi, je dirais que la plus grosse différence, c'est pour la cohésion, parce Ouais. que les 3 enseignants, on est dans le même Il local. faut dire, les enseignants sont tous là en même temps, Oui. ou 2 ou 3. Toujours 2 matières en même D'accord. temps, mais l'autre enseignant peut être là sans Ouais. recevoir d'élèves. Donc, on voit tout le temps tout ce qui se passe. On Ouais. est au courant, on peut interagir, intervenir tout de suite. Ça, je pense que c'est un point positif. Est-ce que, ça m'amène une autre question, est-ce que l'élève qui voit, par exemple, son prof de français, son prof de maths, choisit lui-même qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que dans son horaire, c'est écrit, là, aujourd'hui, là, à la période 3, il faut que je fasse du français absolument, ou s'il peut choisir, Madame Isabelle est là, je vais finir mon français, je ferai mes maths plus tard. Comment ça Mais fonctionne? on fournit un horaire de nos Ouais. disponibilités quand on Ouais. va être là dans la journée. Puis, on fournit aussi un horaire à l'élève qui doit D'accord. respecter en gros. Hum. En gros, parce que s'il a commencé un examen le matin, bien, c'est peut-être avantageux pour lui de le finir, Oui, de prendre la journée et logiquement. de le finir. Ouais. Donc, on s'ajuste comme ça, on permet un petit peu de flexibilité. D'accord. C'est comme si on avait essayé de prendre un petit peu notre clientèle qui est là à temps plein, puis de les séparer entre les 2 enseignants qui sont là à chaque période. Ouais. Question que ce ne soit pas les 25 élèves de PPP qui sont là ce matin-là, qui font tout du français, tu sais, pour être sûr de redistribuer. Puis, ben, on vient jumeler à ça les élèves qui arrivent à une période, pour une période unique cette journée-là, qui doivent se diriger uniquement vers le prof de français ou de maths, si c'est les 2 enseignants qui sont là. Fait que c'est un petit peu, bon, on jongle un petit peu, hein, on offre des Ouais. options, là, mais... Essayer d'équilibrer ça le Ouais. plus possible. Le plus Pas possible. qu'il y en ait 30 en français puis 10 en maths, par exemple. D'accord. Puis l'élève est toujours au courant de l'horaire. Il sait que, bon, le jour 3, monsieur un tel, madame une telle sera là à la période Oui. 3, période 4. Notre horaire est affiché en classe, puis D'accord. chaque élève a une copie aussi. Ah, intéressant. D'accord. Je me retournerai vers M. Jacques, parce que tantôt, en introduction, moi, je parlais des différents changements de nom. C'est intriguant pour monsieur et madame tout le monde. Je fais juste prendre le temps de les renommer, là, puis si je suis dans le désordre chronologique, vous m'arrêtez. Je les remettrai. Oui, tu les remettras dans l'ordre chronologique. Donc, il y aurait eu 4 dénominations du programme. CI pour cheminement individualisé. Je pense qu'au départ, c'était celui-là. Ensuite, le EI pour enseignement individualisé. AI pour apprentissage individualisé et le CA, c'est le centre d'apprentissage. Si on essaye de démêler tout ça, est-ce que c'est... J'imagine que c'est pas seulement esthétique, là. On a voulu changer les noms parce qu'il y avait des raisons à chaque fois, M. Jacques? Oui, c'est souvent des questions de perception. D'accord. Bon, quand on parlait de cheminement individualisé, Ouais. les gens retenaient beaucoup le mot cheminement. Et dans le temps, pour les vieux, ils se rappellent de ça, en début d'année, les parents recevaient une lettre de la commission scolaire au niveau de l'EHDAA, donc Oui. élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage et tout ça. Donc, quand les parents voyaient ça, là, ils se tapaient là, 2 pieds sur leur chaise, ouais. puis on avait des téléphones en tabarouette à l'école. Donc, on a dit, bon, le mot porte à confusion, puis la lettre rend les gens très confus. D'accord. Donc, il a fallu réaménager ça. Donc, on a pris l'idée de l'enseignement individualisé, donc le EI. EI en deuxième, Mais là, entre-temps, il y avait aussi le PEI à Beauceville. qui est arrivé à peu près dans les mêmes années. Oui, alors ça portait aussi à confusion Ouais. avec PEI puis EI. D'accord. Donc, le PEI était quand même un nom qui est apparu avant nous autres. là. Donc, il y avait priorité. Ouais. Ça fait que c'est là qu'est arrivé le AI, l'apprentissage individualisé, qui... On faisait toujours la même chose, sauf que là, on trouvait notre identité qui ne Ouais. portait pas à confusion avec personne. Parce que j'ai l'impression que c'est le AI, c'est le nom AI qui a été là le plus longtemps. Est-ce que Oui. je me trompe? Tu ne te trompes pas du tout. Ça a été celui qu'on a Je utilisé dirais, le plus c'est... longtemps, ouais. Grosso modo, là, d'après moi, il a été à peu près 14 ans AI, puis D'accord. le reste du temps... Parce qu'il était AI avant que je devienne directeur. Ça fait que... D'accord.
Puis ça date de 2008, ça fait quand même longtemps. Ça fait un petit bout de temps. Ouais. Et le centre d'apprentissage CA, bien, c'est sûr qu'on comprend un petit peu mieux le concept vu qu'il est plus récent dans la vie de l'école. Et on vient d'en parler, là, le centre d'apprentissage, c'est vraiment un local commun. C'est un centre où la plupart des jeunes évoluent souvent en même temps, là, même ceux qui ont, on peut parler de 2 vitesses, ceux qui sont là à temps plein et ceux qui sont là pour une matière seulement. Bien, c'est ça, ceux qui sont là à temps plein, dans le fond, c'est la notion du PPP-FP. Puis ça, D'accord. c'est un programme qui est ministériel. Ouais. Puis dans lequel on est dans un cadre qui est vraiment légal et tout ça, là, dans le sens où on suit exactement les cours qu'ils ont. Puis ce programme-là, c'est comme si c'était nos anciens élèves de AI. Tandis que le centre d'apprentissage est plus le nom du local où quelqu'un peut aller chercher de l'enseignement individualisé. Là. Individualisé. Ouais. Puis on parlait tantôt de rythme. Moi, pour avoir enseigné seulement 3 ans, de 2014 à 2017, on parlait de rythme d'apprentissage tantôt. Oui, c'est vrai qu'il y a des élèves qui prennent du temps à finir une année. Bon, l'année dure 2 ans parfois, mais je me rappelle aussi du contraire. Hein. Il y a des élèves qui étaient là avec un rythme plus rapide et qui étaient déterminés à dire, moi, là, je finis mon 4 puis je fais tout mon secondaire 5 cette année. J'ai toujours en tête une élève, là, Caroline Lamontagne, pour ne pas la nommer, là, qui avait fait son 4 et son 5 dans la même année, puis la fille était très fière à la fin de l'année de dire « Hey, j'ai fait mes 2 ans en une seule année scolaire. » Donc, c'est encore des situations qui existent, j'imagine, aujourd'hui, ou moins Oui. peut-être? Bien, c'est la minorité, mais Ouais, ça existe encore. Il faut être Comme très là, motivé. Il faut être motivé. Ouais. J'ai des nouvelles élèves qui sont arrivées là, il n'y a pas longtemps, puis ils ont déjà rattrapé tout le retard. Là, ils sont au même pied que les élèves qui sont arrivés en début d'année. Fait que oui, ça existe. Et ça, c'est motivant pour ces jeunes-là qui arrivent du régulier, des fois avec des échecs qui ont été un peu écorchés, puis là, j'ai l'impression de comprendre, je suis à mon rythme, puis là, ça avance bien. C'est ça. Puis c'est souvent des élèves qui apprennent mieux par eux-mêmes, tout seuls, à leur vitesse. Puis quand ils arrivent comme ça, puis sont motivés comme ça, bien, ça a un effet d'entraînement pour les autres aussi. Ça prend une certaine autonomie. Oui. Ouais. Oui. Puis l'autonomie n'est pas toujours présente, fait qu'il Non. faut les accompagner. C'est pour ça l'importance du tutorat, entre autres. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des arrivées au AI ou au EI ou au centre d'apprentissage? Puis là, finalement, on se rend compte, on fait nos rencontres en tutorat, on parle aux parents, on parle à l'élève. Ça ne fonctionne pas, tu vas retourner au régulier. C'est sûrement arrivé, ça aussi, déjà? C'est arrivé, mais pas souvent. Pas souvent. C'est une mémoire, j'ai isolés. 1 ou 2 noms dans la tête. D'accord. Là, parce que, comme on disait, on faisait beaucoup d'orientation au niveau du AI. Donc, quand on parle de l'élève qui avançait vite, des fois dans 2 de 3 matières de base, je pense en anglais, entre autres, où c'était une matière où les élèves avançaient très rapidement parce qu'ils ont accès à beaucoup d'anglais en jeux vidéo et tout. Donc, il y avait souvent une certaine facilité. Mais là, en tutorat, on regardait, OK, supposons que tu finis ça cette année, bien l'an prochain, tu pourrais prendre ton cours de sciences ou ton cours d'histoire, ou parce que tu veux devenir ci ou tu veux devenir ça. Ça fait qu'en lien avec la carrière, on faisait ça. Puis il y a une année, toujours dans ce domaine d'orientation-là, pour éclairer nos élèves, à mon avis, c'était une prémisse du PPP-FP, c'est qu'on avait sorti une option OAI où l'élève allait au CIMIC, puis faisait des cours de construction, des cours de soudure, des cours de mécanique, puis des cours de peinture. Et là, ça, c'était leur option qu'ils prenaient. Donc, nos élèves qui se disaient, moi, c'est sûr, je vais aller au DEP, puis je vais aller au CIMIC. Bon, ben, on leur offrait cette option-là pour qu'ils voient plus que... Parce que des fois, moi, je veux faire construction, je viens que ça, mais des fois, quand tu découvres d'autres choses, tu dis, attends un peu, ça aussi, c'est intéressant. Ah, mais mon Dieu, je suis donc bien bon là-dedans ou bonne. Donc, on avait créé avec Michel Gagnon, puis la formation professionnelle qui avait accepté aussi le CIMIC. On avait parti cette option-là, donc les élèves à leur option, s'en allaient au CIMIC. Puis on avait organisé l'option pour que ce soit toujours 2 périodes collées, pour que quand il y aille, que ça vale la peine. Et on a l'impression, évidemment, que lorsqu'on fait partie d'un programme comme celui-là, la plupart des jeunes, puis on peut faire des parallèles avec d'autres programmes comme le sport, comme le théâtre, comme bien d'autres programmes,
Il y a un sentiment d'appartenance. On tient à notre gang, on est fiers d'en faire partie. Je sais qu'il y a eu au long des années aussi des bons coups. Il y a eu des événements qui ont été organisés. Il y a probablement des jeunes qui sont passés par l'approche individualisée qui se rappellent de souvenirs. Hey, ça, c'était le fun. On a fait un projet à un moment donné. On est allé en voyage à telle place et il s'est passé telle situation. Est-ce que vous avez comme ça des souvenirs qui remontent de projets, d'organisations, matières, des différents projets? Oui, sûrement. Je vais aller un petit peu du complément. Oui. Ben, On va rapprocher un petit peu le micro. Ouais. OK. On avait organisé un voyage à Montréal. On avait été, au moins 2 jours certains, à visiter un peu partout. Ouais. Les élèves, 2 autobus, Jacques? 2 autobus, 3 jours. 3 jours, bon. Après ça... Là, on parle de quelles années, à peu près? Écoute, moi, j'ai fini en 2003. Ça doit être... Dans 2000, 2001. Dans chez Blanche Pointe. D'accord. Ensuite, on organisait, Jacques et moi, des visites dans la formation professionnelle à l'extérieur. On était allés, entre autres, au Château Frontenac, visiter les cuisines du Château Frontenac. On est allé à Charlebourg voir tous les DEP qui s'offraient là, aménagement paysager, technicienne en pharmacie, en tout cas, des DEP là, dans ces programmes-là, qu'on n'avait pas ici. Ensuite, on avait été chez Prévost-Cœur, une visite très intéressante. En fait, on a fait plusieurs visites. Toujours dans l'optique de présenter des métiers potentiels. Oui, puis les intéresser à quelque chose. Quand on partait, par contre, il fallait que l'élève écrive ses motivations. Aller voir telle affaire, j'ai de l'intérêt. C'était pas des visites gratuites. C'était pas gratuit, c'est ça. S'il n'y avait pas d'objectif, il ne venait pas au voyage. Il ne venait pas à la visite parce que ce qu'on voulait, si son objectif, c'était je veux connaître, c'est déjà un objectif louable. Ouais. Mais si c'était je ne sais pas pourquoi j'y vais, nous autres, on ne sait pourquoi on ne t'amène pas. Je suis le groupe. Ouais. Mais les objectifs, c'était important aussi. Ouais. Parce que, comme quand on parle de la visite des cuisines du Château Frontenac, parce qu'il faut bien parler des cuisines, parce qu'on a réalisé qu'il y en a un paquet de cuisines là. Ouais. Puis, mais le matin, on est allé visiter service de restauration, cuisinier, pâtissier. Après ça, on a fait le lien avec, puis là, on a été reçu par un des chefs, je ne sais pas si c'était Jean Soulard ou autre, mais il nous avait expliqué, le chef, c'était quoi son rôle à lui. C'est un chimiste qui nous expliquait que lui, il créait des recettes, puis il créait des goûts et des saveurs. Puis quand il fallait qu'il sorte 3 menus par mois. Puis quand il avait trouvé son menu, puis sa présentation, comme il la voulait, là, il appelait ses sous-chefs, puis il disait, c'est ça que vous allez me reproduire pour le prochain mois. Ça va être notre menu. Fait que c'était intéressant de voir que tu pouvais être sous-chef, tu avais des choses à faire, mais quelqu'un qui voulait mettre du temps puis qui était prêt à ne pas dormir beaucoup la nuit, lui, il pouvait être chef. Parce qu'il nous disait, là, une journée, ça commençait à 5-6 heures, puis ça finissait à 11 heures, minuit le soir. Ouais. Il dit, un vrai chef, c'est ça. Ouais. L'élève, il faut qu'il sache que tu t'en vas en cuisine, tu vas faire du 8 à 4, tu vas faire de la cuisine, mais jamais que tu vas atteindre ces sommets-là. Fait que c'était intéressant. Puis Prévost-Cœur, là, on était contents que les élèves devaient se donner des objectifs parce que c'était le vice-président qui nous avait reçus. Okay. Et il avait dit aux 2 profs, c'était moi puis Marcel, bon, vous autres, vous vous taisez. Puis à chaque élève, il demandait, c'est quoi ton objectif? Pourquoi toi, tu viens ici? On était contents. Chaque élève était capable de dire. Il dit, je vous le demande parce qu'hier, j'ai eu une autre école. Puis l'élève a dit, un élève a dit, moi, ça me faisait perdre un après-midi. Fait que le vice-président, il dit, va-t'en dans le stationnement, ton objectif est atteint, tu ne fais pas les visites. Fait que, d'où l'importance, une visite, si elle n'est pas préparée, moi puis Marcel, on se disait, ça ne vaut pas la peine beaucoup qu'elle soit faite. Parce qu'après ça, on donnait une suite à notre visite quand on venait en classe. On reparlait parce que ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est important qu'ils entendent ce que d'autres avaient entendu. Donc, les élèves se partageaient leur visite aussi. Fait que ça, c'était fort dans un sentiment d'appartenance puis de fierté d'eux. C'était fort. Des sorties utilitaires. On avait été Victor Innovatec, là. Puis on avait eu un privilège. C'était une dame Fontaine, je pense. La sœur de l'ancienne Virginie. Oui, c'est ça. Elle était venue à l'école ici. On lui avait organisé un petit bureau, là. Puis elle faisait des entrevues en bon uniforme
aux élèves. Pour les mettre Chaque en contexte. Chaque là. élève. Ouais, pour les mettre en contexte de C'était comment ça très, se elle ne passe. faisait pas ça, là, elle prenait de son temps. Là. Donc, c'était sérieux. Là. Ouais. Puis, en tout cas, j'avais un élève, moi, qui n'était pas allé. Puis, en tout cas, il l'avait regretté un peu. Il n'avait entendu parler. Ouais, Puis, c'est ça. ce qui était important, c'est qu'avant qu'elle vienne faire les entrevues, il avait pris tous les CV que nos élèves avaient faits. Les ressources humaines de Victor Renovatex avaient regardé chacun des CV, avaient annoté, puis avaient mis dans la pile « oui »,« en attente »,« non ». Puis il donnait un retour à l'élève, à chaque élève, à la fin de l'entrevue. Bon, en quoi ton CV, ça c'est bon, mais si on ne te l'a pas pris, là, c'est à cause de ça, ça, ça. Ben, donc, ça permettait à l'élève de dire, OK, dans la vraie vie, là, tu sais, parce que souvent, le CV, on le faisait, là, ben, là, dans la vraie vie, là, c'est ça un CV. Ça fait que c'était fort, ça. Ça avait pris Merci, plusieurs Victor jours. Ça avait Renovatex. pris plusieurs jours, ça, de leur Oui. temps. Là. Puis, il y a une autre affaire qui avait créé un sentiment d'appartenance, genre que c'est la première année, le bottin. Les élèves de 5e secondaire faisaient un bottin. Mais là, vous avez finissant. un bottin spécifique. Puis là, on du leur modulaire. avait fait un bottin. D'accord. Puis ça, Et là, on mettait tout le monde, pas rien que les finissants, c'était tous les élèves du AI qui étaient dedans. Ça leur avait... Et c'était leur bottin, là, le sentiment ouais, d'appartenance. Puis, avant le bottin, on avait le spectacle du AI. À l'auditorium? Oui. D'accord. Et Parce que c'était moi, j'aimais ça préparé. organiser des spectacles. Ça fait Ouais. qu'on organisait des spectacles. Et il y a des projets aussi, bon, là, on parle de sortie, on parle de ce que je retiens de ma sortie, je vois comment ça se passe dans la vraie vie. Puis il y a aussi des activités, quand on pense au modulaire, c'est pas juste du modulaire. Moi, j'ai vu aller Mme Isabelle pendant des années en français. Plein de projets, plein d'activités. On parle d'un récital de poésie, entre autres, qui a déjà été fait. Ouais. Je faisais 2 projets par année. J'en faisais un avant Noël, puis un avant la relâche. J'avais remarqué qu'il y avait une petite baisse de motivation dans ces moments-là. Donc, je partais toujours avec la lecture d'un roman qu'on faisait en groupe. Ouais. J'en profitais pour voir les stratégies de lecture. Et suite à ça, il y avait une écriture. Donc, le récital de poésie, on était parti d'un roman qui parlait de la violence dans les relations amoureuses. Ensuite de ça, il y avait un organisme qui était venu parler des différentes formes de violence. J'avais vu toutes les notions de théorie concernant la poésie à l'aide de la chanson québécoise. Ouais. Et après ça, les élèves devaient écrire un poème, soit ils pouvaient dénoncer la violence, ils pouvaient s'imaginer comme s'ils avaient été victimes de violence. Et ça finissait avec un récital de poésie à l'auditorium. À l'auditorium. Avec musique, éclairage, tout ça. Devant tous les élèves. Devant tous les élèves, de et tout le monde a très bien participé. Ouais. Alors ça, c'est des beaux projets. Puis, il y a aussi, je pense que vous faisiez ça au début de l'année, la journée Parc des Séchutes, avec des activités pour mieux se connaître, pour apprendre à... Mieux se connaître, développer le sentiment d'appartenance. On préparait... En début d'année, oui. En début d'année, oui. Aux alentours de mi-septembre, là, on faisait différents jeux. Ouais. Et puis, les services venaient offrir le dîner hot dog. Ouais. Puis, on faisait ça par équipe. Puis, on passait la journée dehors. C'était vraiment intéressant. Tout ça. L'idée, c'était aussi de rire ensemble. Ouais. Parce que, bon, un prof, c'est pas constipé, là, mais l'élève, tu sais, quand il commence l'année, surtout nos élèves à la base, c'est pas tout le monde. Les anciens, eux autres, ça allait bien, mais les nouveaux, il fallait aussi qu'ils embarquent dans le groupe. Donc, c'était une bonne façon d'embarquer les nouveaux avec les anciens. Puis, c'était une belle façon de voir leurs enseignants comme des êtres humains, capables de rire, capables d'avoir une difficulté, parce que des fois, il y a des enseignants qui essayaient la compétition, mais ils n'étaient pas si bons que ça. Ça ne fonctionnait pas tout le temps. Donc, c'était le fun de voir des élèves qui battaient les enseignants. Ben oui. Dans ce sens-là, là, se connaître, là, c'est qu'au début, on avait des élèves de l'extérieur. Hein? Saint-Magloire, On était régional. Saint-Prosper, Saint-Martin, il y avait des élèves... De partout. Oui, de d'autres polyvalentes, autrement dit. Là. Puis c'était intéressant, ça. Hein, Qui venaient ici principalement parce que dans leur école, le programme n'existait pas. Là. Absolument pas. Ouais. Une jeune fille qui partait de Saint-Magloire tous les matins. Tous les à matins. Saint-Georges. Oui. Souvenir. Oui. Hey. Je la vois encore des fois. Ah oui?
Et avec les années aussi, on pouvait peut-être un peu de loin, ou même en étant dans le programme, sentir des fois qu'il y avait, de façon complètement non fondée, des préjugés envers un programme comme celui-là. Des gens qui disaient, par exemple, « Ah ben moi non, ma fille, mon gars va aller au cégep. » Mais on s'excuse, on peut aller quand même au cégep en ayant passé par une approche individualisée, là. Et on a beaucoup d'exemples d'élèves qui sont allés après ça au collégial faire une formation en ayant passé par l'approche modulaire aussi, comme telle. Ouais. C'est sûr que le but premier, c'est on vise le DEP. Oui, le DEP. Mais c'est possible après le DEP d'aller chercher son DES, son diplôme d'études secondaires. Ouais. Puis après ça, ben, si la personne va aller au cégep, c'est aussi possible. C'est possible. Oui. Est-ce qu'on a, sans nommer ou peut-être en les nommant, des exemples de jeunes qui sont passés par cette approche-là, puis qui finalement ont fait un bon bout de chemin, puis qui vous en reparlent, qui viennent vous revoir en disant oui, j'ai apprécié mon passage, puis là, je suis maintenant rendu, je pensais jamais faire ça de mon métier, je pensais jamais devenir cette personne-là dans la vie. Vous avez sûrement des exemples qu'on peut personnaliser ou pas, là? Oui, il y a des gens qui, aujourd'hui, il y en a au moins une qui est en train de finir son cours comme travailleuse sociale. Oui. Il y en a une autre qui enseigne. Il y en a d'autres aussi. Il y a des chefs d'entreprise. Oui. Il y a des gens qui sont dans des postes de secrétariat de direction. Il y a des gens qui travaillent, mais qui sont contremaîtres. Ouais. Des dispatchers au niveau du transport. Il y a des gens un peu partout. Comme on disait, quand on travaillait des agrumes avec nos élèves, ce qu'on aimait de les voir travailler aux agrumes, c'est que des fois, on leur disait, ça se peut que tu aies de la misère à l'école, mais comme travailleur, tabarouette que tu es dur à battre. Ouais. Est-ce que tu travailles? C'est fourrette, ça travaille debout dans le toupette. C'était toute beauté. Et ça, là, ça nous permettait, nous aussi, de les voir dans leurs compétences. Ouais. Parce que l'école, c'est pas moi qui l'a dit, là, c'est un sage, comment il s'appelle, il est mort en tout cas. Lui, il disait, là, l'intelligence, là, c'est pas d'être bon en maths, en physique, en chimie, pas en français. L'intelligence, c'est la capacité que tu as à survivre quand tu es en état de survie. Ouais. Ça, c'est la vraie intelligence. Fait qu'il expliquait à quelqu'un qui disait, moi, je suis très intelligent, je suis très fort en sciences, en maths, tout ça. Il avait dit, oui, mais si tu es en panne de moteur dans le désert, peux-tu t'en sortir? Fait qu'elle dit non. Fait qu'il dit, tu vois, cette fois-là, c'est le mécanicien qui va être le plus brillant des deux. Ouais. Donc, dépendamment de la situation, tu deviens le plus intelligent. Fait que c'est pas une question, t'es-tu plus, t'es-tu moins? C'est qui est là, cette fois-ci, pour la survie. Des fois, c'est le médecin qui va être là pour la survie. Ouais. Donc, il n'y a pas un modèle, mais le modèle de l'école, c'est sûr, c'est beaucoup axé pour avancer dans les sciences, les maths et tout ça. C'est pas négatif, ce que je dis là. C'est rien que nous, ça nous permettait de voir leur force, puis comment ils étaient bons là-dedans. Et c'est souvent la fierté de dire, ben comme tu viens de l'exprimer, j'ai pas passé par l'université, sauf que le meilleur exemple, c'est l'entrepreneuriat. On est en Beauce, là, le royaume des PME, je ne sais pas si on peut encore dire ça, mais on a beaucoup, justement, de jeunes qui ne sont pas basés par des études postsecondaires, puis qui ont réussi, qui ont des entreprises qui se débrouillent bien, puis qui sont capables, justement, d'avoir sous leurs ailes plusieurs employés, puis de gérer des entreprises, là, et qui sont passés par des voies régulières, par des voies individualisées et autres. Ouais. Madame Catherine, oui? Martin, je voudrais juste dire pour l'université, là, moi, il y en a peut-être d'autres, là, mais j'en ai une en tête, moi, qui est passée par l'université. Ouais. Après, pour avoir été au cégep, puis Oui. l'université. Ouais. Il n'y en a pas 12, là. Ouais. En tout cas, il y en a au moins une qui a fait ça. Puis ensuite, comme infirmière ou préposée, là, on a quelques-unes qui ont fait ça. Madame Catherine, oui, vous J'allais voulez justement ajouter compléter quelque en chose, disant que oui, que le centre d'apprentissage, dans le fond, permet
avant, il y avait le AI, puis tous les noms vers lesquels il a passé, puis le parcours régulier. À partir du moment où on était rendu niveau 3e secondaire, c'est comme ça. Maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir plusieurs branches, question de faire en sorte de pouvoir s'ajuster aux besoins de l'élève, puis au parcours que lui va prendre, peu importe la trajectoire, peu importe c'est quoi son objectif à la fin, DEP, DES, tout ça, mais c'est d'avoir différentes branches pour y arriver, puis on tombe plus juste dans un ou dans l'autre, mais on a comme un hybride aussi là-dedans. On vient chercher cette clientèle-là. Puis ça m'amène justement parce que là, c'est encore récent, on est dans les premières années du CA. Est-ce que là, on se dit, on est installé pour plusieurs années, est-ce qu'on a des projets dans l'air, des remaniements dans l'air concernant le programme? Est-ce qu'on projette ajouter d'autres éléments, ou si on se dit, je pense qu'on a atteint ce qu'on voulait atteindre maintenant avec le CA? Dans ma tête à moi, on n'a jamais atteint. Non. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours place à l'amélioration, c'est sûr. Une réflexion, place à l'amélioration, c'est sûr. Pas plus tard, là, j'écoutais les sorties, là, pas plus tard que dernièrement, j'avais parlé avec Mme Isabelle de dire, peut-être qu'on pourrait toutes les prendre ensemble puis aller visiter telle place, parce qu'on est rendu. Il y a moins d'élèves qui sont en PPP, mais souvent, les élèves qui sont là pour une patte aussi, eux aussi risquent d'avoir un parcours atypique par rapport aux réguliers. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait justement leur faire visiter à eux aussi? Est-ce qu'on pourrait les inclure dans ce genre de sortie-là, même s'ils sont aux réguliers? Fait que, il y a toujours place à la réflexion puis à se dire, tous les élèves qui sont là vont avoir un parcours différent, donc est-ce qu'on peut essayer de les accompagner? Mais oui, à travers le tutorat, Mme Isabelle fait un grand bout de chemin en collaboration avec les CO aussi, pour tous ceux qui sont en PPP, avoir une exploration, mais personnelle, aller visiter. Des fois, c'est aussi être dans la vie d'un travailleur une journée. Fait que d'aller visiter, c'est notre intérêt. Mais je pense aussi que l'exploration, ça, c'est peut-être de la remettre un peu de l'avant dans différents milieux parce qu'ils ne se connaissent pas tout le temps. Ils sont jeunes encore, puis c'est difficile d'avoir vraiment l'objet de motivation là, pour le futur. Là, il n'est pas tout le temps si clair que ça. Puis des fois, il peut être clair, mais peut-être qu'il peut balancer aussi à travers l'année. Parce que notre jeune du secondaire, là, notre adolescent à la polyvalente de Saint-Georges, il peut accéder au CA à partir de quel âge? Est-ce qu'il y a un âge auquel on doit commencer? Oui, on dit, dans le fond, c'est 15 ans au 30 septembre. C'est 15 ans au 30 septembre. Ça équivaut souvent à l'âge de 3e secondaire. Là. D'accord. Puis de pouvoir... Donc, ça ne touche pas le 2e secondaire pour notre clientèle, nécessairement. Puis, on parlait d'avoir une certaine autonomie, puis ça, ça se travaille aussi. Fait que, pour tous les adolescents de la génération d'aujourd'hui, je pense que l'autonomie, c'est quelque chose aussi qu'il faut les amener à travailler quand ils sont là. Mais, quand ils sont plus jeunes, c'est quand même plus difficile, là. S'organiser par soi-même, avancer par soi-même. Fait que je ne sais pas si par le passé, il y avait aussi cette date d'âge-là là, pour pouvoir entrer au AI. Il y avait cette date-là, puis probablement que pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, c'est qu'au niveau du programme gouvernemental du ministère de l'Éducation, c'est qu'avant 15 ans, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Avant ça, c'était plus 16 ans, 15 ans, c'était limite. Mais avec le PPPFP, ils ont comme emmené une dérogation qui fait que c'était plus facile d'emmener 15 ans. On peut changer le régime pédagogique à ce moment-là. Alors que, puis pour créer le AI, c'est ce qu'on avait fait. On avait travaillé le régime pédagogique parce qu'au début de tout, l'élève avait option obligatoire. La première année, c'était histoire ou sciences, puis la deuxième année, c'était histoire ou sciences. Après 2 ans, on a bien vu que ça ne marchait pas. L'élève ne voulait rien savoir, ni de l'histoire, ni des sciences. Puis ceux qui voulaient, là, c'est là qu'on a dit, on va leur permettre d'aller faire leur histoire ou leur sciences au régulier. Puis les sciences, ça portait un peu c'était un peu problématique parce qu'il y avait 6 périodes. Fait que là, on disait, quelles 2 périodes on pourrait enlever? Puis souvent, on enlevait soit en maths ou en français, mais en anglais. Souvent, c'était en anglais parce qu'on avait constaté qu'à Donnacona, eux autres, en anglais, ils se disaient à 6 périodes, ça arrive bien. Okay. Mais nous, on l'avait gardé à 8, puis la raison de Jacques puis de Yves, c'était justement de permettre peut-être un jour ces jeux-là. D'accord. Est-ce qu'ils ont dans le programme aussi, un peu comme l'horaire du régulier pour les parents qui se posent la question, est-ce qu'il y a des périodes de sport, d'éducation physique? Est-ce qu'ils ont droit à une option lorsqu'ils sont là à temps plein là, au CA? Là? À l'intérieur, ils sont en fréquentation scolaire sur un certain nombre de périodes, puis en exploration, entrepreneuriat et tout ça sur un certain nombre de périodes autres. Okay. Donc, c'est vraiment,
si on peut dire, la partie option appartient au milieu du travail, au marché du travail. En exploration vers l'AFP, question de mettre un peu de sens à tout ça. Puis c'est ce qui arrivait aussi dans une grosse école, c'est que par moments, ce qu'on était en mesure de leur offrir n'était pas nécessairement ce qui venait les chercher. Tu sais, parce que pour chacun de ces élèves-là, ben moi, j'aimerais ça avoir football. Moi, j'aimerais ça avoir... mais ça devient difficile. Mais on a même des cas où on est en mesure d'aller jouer quand même sur l'horaire puis de leur permettre à certains moments d'aller vivre l'option là, qui les anime. Là, quand on voit que c'est ça leur motivation, là, on veut le garder aussi. Fait qu'on y va encore une fois en individualisé, je vais dire. Là. Tu sais, on regarde selon l'élève puis selon dans quel contexte il évoluerait le mieux. Puis là, on a l'impression que ça donne plus de possibilités en ayant comme deux vitesses. Là. Ceux qui sont là à temps plein, ceux qui vont là pour une matière, deux matières. Donc, ça donne comme une espèce de latitude à certaines familles, à certains élèves là, qui veulent y aller. De permettre à l'élève de se rendre le plus loin possible dans un parcours régulier, malgré une difficulté qui peut être plus marquée dans une matière. Voilà. C'est un peu là où puis les élèves, comme je disais tantôt, continuent à garder leur ami, leur entourage. Il n'y a rien de ça qui change, mais par exemple, on va travailler plus en difficulté sur la matière où l'élève est en difficulté. Avant de faire un dernier tour de piste, je réserve toujours une section. Je ne veux pas surprendre mes invités, là, mais je réserve toujours une section. Je leur ai envoyé par courriel en passant. Là, c'est pas le lapin qui sort du chapeau, là. Avec toutes ces années, est-ce qu'on a des anecdotes, des souvenirs mémorables? Là? Il s'est passé telle affaire à un moment donné, ça nous a fait rire pendant un voyage. On n'oublie pas telle situation. Est-ce qu'on a des anecdotes au long des années pour le programme de l'approche individualisée, là, des heureux, malheureux ou juste drôles, où on se dit, ouais, ça, là, on l'a échappé, là. Tel élève l'a échappé, là. Puis finalement, avec les années, on se dit, ben, finalement, on en rit, c'était pas si mal. Est-ce qu'on a des histoires comme celle-là ou pas vraiment? Des choses qui se racontent, M. Vallée. Oui, ça se raconte. Je vous vois prendre le micro de façon un peu taquine. Ça se raconte parce que je joue au golf aujourd'hui avec cet élève-là. Ah, d'accord. Bon. Je peux parler, mais je ne le nommerai pas. Ça sent l'anecdote. S'il écoute, il va se reconnaître. D'accord, on ne le nommera pas. C'est que c'était un élève qui il faisait des sports. C'est un sportif, ça l'est encore aujourd'hui. Puis, lui, il faisait ses sports avec un de mes chums. Ouais. Puis, des fois, il faisait des petites niaiseries. Puis là, mon chum les racontait. Fait que moi, j'arrivais dans la classe le lundi matin. Ouais. Je vais vous raconter ce qui s'est passé en fin de semaine, mais je vous dirai pas c'est qui. Mais là, j'exagérais. Et là, l'élève, c'est pas de même que ça s'est passé. OK. Et là, je disais, tais-toi, je voulais pas te nommer, moi. Mais c'est devenu une dynamique dans ce groupe-là. Ben ouais. Ça fait que là, les élèves venaient me raconter, hey, il y a telle anecdote. Ça fait que mes cours commençaient toujours, vous savez pas quoi. Là. OK. Mais c'était drôle parce que c'était pas méchant. Ouais. Puis les élèves ont embarqué dans cette dynamique-là. Si j'avais passé une période sans parler, je dis, voyons, c'est rien passé. Mais c'est pas toujours le même élève, mais souvent celui-là revenait. On s'en parle encore aujourd'hui. Ouais. D'accord. Puis on parle de l'enseignement individualisé, mais c'est vrai pour n'importe quel type de programme régulier ou autre, là, c'est de mettre un peu d'humour, de mettre de la légèreté, du divertissement dans nos cours, puis en taquinant nos jeux. Oui, puis j'ai un bon souvenir de cet élève. Après, on joue au golf ensemble, on ne saillit pas. Ben puis aujourd'hui, il réussit bien dans sa vie, puis tout, ça fait que c'est agréable. C'est ça, je pense, le plus agréable, c'est de voir que la plupart de nos élèves réussissent bien. Se débrouillent bien, puis ils font sont leur chemin dans la contents, vie. puis ils sont heureux de leur travail, puis de ce qu'ils sont devenus. Moi, je vais parler d'un événement moins heureux, parce que quand on a parlé de tutorat, là, tantôt, on a parlé de l'importance du tutorat, non seulement au niveau académique, là, mais au niveau personnel de l'élève. Puis j'avais un élève, je le vois encore, je ne le nommerai pas, c'est bien sûr, que j'avais à la dernière période de la journée, puis bonne humeur, puis tout ça. Puis le soir, il s'était suicidé chez lui. Ah. Ce que je veux dire avec ça, c'est nos élèves, là, quand on peut aller chercher le bobo, là, ce qui les empêche d'avancer, là, on peut les aider grandement. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça à grande échelle dans une école. Mais là, même lui, cet élève-là, il était avec nous autres, puis
moi, j'avais rien vu venir, absolument rien vu venir. Là, tu sais. Fait que, Ils ne projetaient pas l'image de non, ce qu'ils vivaient. ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue que le tutorat, l'approche personnelle de l'élève, est importante. Et on peut en tirer beaucoup de choses, évidemment. J'ai envie de dire, même si ce n'est pas du tutorat, l'approche est importante, même quand on donne un cours. Oui, Ouais. c'est ça. L'approche humaine. Ouais. Ça a été un plaisir de faire ce petit tour d'horizon de l'enseignement individualisé, du cheminement individualisé, de l'apprentissage individualisé, du centre d'apprentissage. On parle quand même, malgré les noms différents, on parle de la même affaire. Hein? On parle de ce programme-là qui répond à beaucoup d'élèves. Bien, ça a été un plaisir de revoir Marcel Baudry, ça a été un plaisir de revoir Jacques Vallée, de parler et de revoir Isabelle Bureau et Catherine Bissonnette-Roy. Bien, je vous remercie de votre participation. Ça a été un podcast intéressant. C'était le numéro 5. Et nous, on va se revoir pour un 6e podcast dans les prochaines semaines. Je vous souhaite donc une belle fin de journée. Merci et à la prochaine.